parler de la conjugaison du subjonctif. Le subjonctif est un mode, il va servir à exprimer le doute, un fait souhaité, et l'action est non réalisée au moment où l'on parle. Le verbe au subjonctif va exprimer l'envie, le souhait, le désir, l'obligation, le doute ou l'incertitude. Maintenant, on va voir la formation du subjonctif présent. Et c'est le temps que nous, on va le plus utiliser en définitive. Donc, pour former le subjonctif présent, hop, on va utiliser que ou QU apostrophe si jamais le pronom qui suit commence par une voyelle. Le pronom personnel, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et le verbe conjugué du coup au subjonctif. Pour conjuguer le verbe au subjonctif, je vais utiliser le radical et les terminaisons E, ESE, IONS, IEZ, IENT. C'est les mêmes pour tous les verbes, sauf pour les auxiliaires. Très pratique. Pour les verbes du deuxième groupe, il y a une petite différence, pas sur les terminaisons, mais sur le radical. Et là, on va ajouter is comme ça pour la première personne sans le S, la deuxième avec le S et is pour la troisième personne. Si je prends finir par exemple, donc que je finisse, que tu finisses, ES, qu'il finisse, E, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Donc j'avais bien mis là ici cet exemple. Une petite précision tout de même, c'est que parfois, eh bien, il y a du subjonctif et il n'y aura pas le que ou le QU apostrophe. Par exemple, dans Vive les vacances, en fait, ici c'est ce qu'on appelle une ellipse du que. Et dans, par exemple, un vers d'Apollinaire, Vienne la nuit, sonne l'heure, eh bien c'est pareil, on n'a pas le que, ceci dit, c'est du subjonctif. Pas toujours facile à repérer. J'expliquais qu'il y avait des verbes irréguliers, à l'instar du verbe être et du verbe avoir. Que je sois, comme ça, oh yes, que tu sois, oh yes, qu'il soit, avec un T, donc là on n'est pas sur du E, Que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Et pour le verbe avoir, que j'ai, AIE, que tu aies, AIES, qu'il ait, AIT, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, AIENT. On les apprend, voilà. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Aussi, il y a une petite chose un peu différente pour les verbes qui se terminent en IER ou YER, comme le verbe essuyer ou le verbe crier. On va rajouter un I pour la première et la deuxième personne du pluriel. Nous essuyons, que vous essuyez, et que nous crions, que vous criez. Voilà, à savoir. Maintenant, je vais parler brièvement des autres temps des subjonctifs. Je dis brièvement parce que il est vrai qu'on les utilise si peu que j'en parle, sache que ça existe, mais par contre, c'est surtout le subjonctif présent qui sera le plus utile. Alors, le subjonctif passé. Là, quand l'action est supposée faite au moment où l'on parle, comment on forme le subjonctif passé? Avec que plus le pronom personnel, l'auxiliaire être ou avoir conjugué au subjonctif présent et le participe passé. L'exemple ici, je ne pense pas qu'elle ait lu ce roman. Ok. Maintenant, passons à l'imparfait du subjonctif, qui est un temps principalement utilisé à l'écrit, évidemment. L'action, dans ce cas-là, est non réalisée. Je voulais que tu vinsses. Waouh, cette forme-là, pas du tout commune. Et c'est vrai que dans l'imparfait du subjonctif, eh bien, il va nous falloir apprendre ces différentes formes parce que ce sont des formes qui sont très peu utilisées. À l'écrit, certes, mais alors à l'oral, jamais. C'est pourquoi le verbe jouer, par exemple, va donner que je jouasse, que tu jouasses, qu'il joua, avec l'accent sur le A et le T. Que nous jouassions, que vous jouassiez, qu'il jouasse, un T. Et le verbe prendre, par exemple, va faire que je prise, que tu prises, qu'il prie, que nous prissions, que vous prissiez et qu'il prisse. Rien de naturel là-dedans. Donc si jamais un jour tu dois l'employer, eh bien je t'invite à prendre un Becherel pour regarder la forme de ton verbe à l'imparfait du subjonctif. Et pour terminer, il y a le plus que parfait du subjonctif, où là pareil, essentiellement à l'écrit, on va utiliser que ou QU apostrophe, le pronom personnel. On va ajouter à cela un auxiliaire être ou avoir à l'imparfait du subjonctif, et on ajoutera un participe passé. Voici un exemple. Il fallait que nous fussions partis avant l'alarme. Fusion ici, c'est le verbe être à l'imparfait du subjonctif. Et donc ça donne une forme vraiment très singulière. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on conjuguait au subjonctif, j'ai mis au tableau 4 phrases que je vais te demander de conjuguer au subjonctif présent. Non pas que les autres types de subjonctifs sont inintéressants, mais vu qu'on les utilise moins, je préfère vraiment me focaliser
sur ce temps qui est le plus utile. Et donc, pour moi, celui sur lequel il faut vraiment insister. Il faut que le verbe voir mieux. Il faut que je te vois avec un E, puisqu'on a bien dit que les terminaisons des verbes au subjonctif, à part les auxiliaires, étaient E, ES, E. Donc là, eh bien, on sait. Il faut que je te vois comme ça. Si on met un S, on est au présent de l'indicatif, donc ça ne marche pas. En attendant que vous nettoyez la table, j'attends ici. Attention, j'avais bien précisé que sur les verbes qui finissaient par YER ou IER, il y avait une subtilité. Et ici, la subtilité, c'était le fait de mettre un I, rajouter un I, nettoyer. Je pense qu'ils croient au Père Noël. Je pense qu'ils croient, comme ça, hein, et pas autre chose qui fait très mal aux oreilles. Il faut que tu savoir ta leçon. Difficile ça, hein, parce que c'est un verbe irrégulier. Il faut que tu saches. Mais si tu es français, francophone en tout cas, eh bien, on sait qu'à l'oreille, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'ici, je les ai ajoutés. Il faut que et donc, ceux-là, ce sont les verbes irréguliers, mais les principaux, ceux qu'on utilise le plus. Du coup, je les ai mis là. Donc, il faut que je sache, ok? Prendre. Il faut que tu ton sac. Nous, on peut se raccrocher à ce qu'on connaît déjà, à ce qui sonne bien, on a de la chance. Hein, il faut que je prenne mon sac. Il faut que je fasse mes devoirs. Il faut que je fasse. Et il faut que je aille à l'école. Il faut que j'aille à l'école. Voilà. Donc ici, ce sont les verbes irréguliers, principaux, qu'on va utiliser régulièrement. C'est pour ça que je l'avais mis ici. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.